Bonjour, Président Roger Lumbala. Bonjour. Pour nos auditeurs, nous voudrions beaucoup plus axer nos petites questions sur l'après fin mandat de Joseph Kabila. Dans le discours de Joseph Kabila, il a sous-entendu la question du référendum pour changer la Constitution. Nous voudrions savoir la position du RCDN. J'ai suivi ces discours-là en prison en Russie. Je n'ai pas entendu là où le président Kabila a parlé du référendum. Il ne l'a pas dit clairement, non. Mais il est sous-entendu. En politique aujourd'hui, nous ne pouvons pas prêter des intentions à quelqu'un. Il a fait son discours, je l'ai suivi, il a dit qu'il va respecter la Constitution, mais aidons-le à respecter la Constitution. Pourquoi vous venez avec l'histoire du référendum? Le président Kabila connaît très bien la signification du mot référendum. Donc, il peut utiliser ces mots-là dans son discours. Aujourd'hui, il ne l'a pas utilisé. Moi, je ne veux même pas en parler. Dans le cas du changement de l'administration américaine qui est intervenue avec le nouveau président, quelle est la position du parti? Vous êtes en France, vous êtes en Belgique. Est-ce que vous avez eu des contacts avec des autorités de ces deux pays par rapport à la situation au Congo? Je ne préfère pas prendre de contacts avec des autorités françaises ni des autorités belges. Regardez aujourd'hui, j'ai invité les citoyens congolais parce qu'à un moment donné, il faut que les Congolais soient ensemble pour chercher des voies et moyens pour résoudre les problèmes de leur pays. Nous ne pouvons toujours pas, après 1960, 56 ans après, recourir toujours à l'ex-colonie, à l'ex-colonisateur qui est la Belgique et à la France. Donc c'est pourquoi j'ai choisi les citoyens congolais. Nous avons discuté, vous avez vu qu'il y avait un débat houleux. C'est ça ce qui permet, lorsqu'il y a le choc des idées, jaillit la lumière. Après votre libération, les gens ont dit, je reste dans on dit que Kabila aurait cherché à vous contacter. On pensait même que vous seriez nommé Premier ministre. Est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. Le président Joseph Kabila ne m'a pas contacté. Si il m'avait contacté, j'allais vous dire que oui, j'ai été contacté même par les services du président Kabila. Non, le président Kabila ne m'a pas contacté. Est-ce que vous allez rentrer à Kinshasa bientôt? Je ne peux pas rentrer à Kinshasa si aujourd'hui il n'y a pas la suspension de poursuites contre moi. Si je rentre à Kinshasa, je vais me retrouver avec le Joe Mindongala et tous les autres en prison de Makala. Et je ne pense pas que ce serait une bonne chose. Je ne préfère pas être un héros au cimetière. Je préfère être un lâche vivant, mais qui continue à défendre le peuple congolais. Donc si les autorités de Kinshasa arrêtent des poursuites contre M. Roger Lumbala, vous rentrez à Kinshasa? Bien sûr. Si ils arrêtent les poursuites contre M. Roger Lumbala, je suis un homme libre. Je vais retourner dans mon pays pour donner ma contribution dans le cadre du rassemblement de l'opposition. Parce que la Constitution me garantit ce rôle-là à jouer dans le cadre de l'opposition. Mais s'il n'y a pas la suspension de poursuites, il serait malvenu que j'aille me livrer. La dernière question, M. Roger, est-ce que le parti fonctionne en République démocratique du Congo? Non, le parti fonctionne normalement, comme tous les autres partis. C'est pourquoi, au niveau du rassemblement, il y a un siège qui est réservé à notre parti. Ce siège-là est occupé par le secrétaire général qui participe à toutes les réunions du Conseil des sages. Merci beaucoup, M. Roger Lumbala. Merci beaucoup, cher ami.